La mode inspirée d'Afrique. Alors, il n'est plus à démontrer que l'Afrique regorge de savoir-faire et d'une intelligence en termes de production de la mode, mais plutôt des modes, avec une ingéniosité en termes de savoir-faire locaux traditionnels et aussi un nombre incommensurable d'étoffes diverses et variées, en passant du Fasoden Fani au Kita, au Kente, au Kangatex, au bazin, au velours du Kasaï, et encore toute une série de savoir-faire au niveau des perlages, en passant par les démêlés. Si on doit parler par exemple de la mode occidentale, on peut parler d'école, on peut parler de tendance, on peut parler de style. Moi je dirais qu'il existe une mode en Afrique qui est le fait d'individus. Mais on ne peut pas sentir en Afrique finalement des courants qui soient, l'expression d'un travail collectif. Parce que quand vous voyez en Occident, en novembre, toutes les femmes s'habillent en noir, c'est parce que derrière, il y a une industrie textile qui impose aux créateurs ce textile, cette couleur noire, ou alors ce bleu exceptionnel, ou alors ce vert exceptionnel. Si bien qu'on peut dire que la tendance de la mode occidentale, par exemple pour l'hiver, sera un vert céruléen, ou un bleu émeraude, ou alors un noir corbeau, ou un gris souris, parce que derrière, il y a toute une industrie. La question de la copie, la question du tailleur, alors c'est une vraie évidence culturelle, hein, il ne s'agit pas de renier ça du tout, ni de changer quoi que ce soit, mais je crois qu'il est temps aussi de changer de regard sur ce qu'on appelle les créateurs, et pas de se dire, quand on voit une jupe ou une robe avec un tissage traditionnel, avec une teinture traditionnelle, de se dire je vais faire la même chose au village, ou par mon petit tailleur, ou ma grand-mère ou ma tante connaît quelqu'un qui va tailler, parce que c'est d'une certaine manière déprécier le travail du créateur, c'est considérer que finalement, il est inspirant, mais qu'on peut faire exactement la même chose, ce qui en général est faux. Donc je pense qu'un des freins, c'est ça, c'est la consommatrice aussi. Mais pour moi, la mode africaine, c'est quelque part plus rentrer dans des savoir-faire. Peu importe de là où on vient en Afrique, aujourd'hui quand on parle du cuir, on pense directement Italie, Maroc. Quand on parle de la broderie, on va penser à la France ou de la dentelle de Calais. Tout ça, c'est des savoir-faire. Et l'Afrique est extrêmement riche en savoir-faire également. Donc pour moi, c'est ça la mode africaine. C'est aller sur place, participer à une économie de l'artisanat, développer une industrie sur place du textile, de l'artisanat et mettre en avant justement cet artisanat. Voilà, pour moi c'est ça la mode africaine.